Qu'est-ce qui t'a pris? Calme, Nathalie. C'est évident qu'il sait quelque chose sur la mort de Christophe. Je pensais que tu trouverais ce que c'est, et tu l'envoies à l'asile. J'ai de bonnes raisons, figure-toi. Son expérience l'a plus traumatisé que tu l'imagines. Il est devenu paranoïaque et violent. Je le connais un peu, et je ne peux pas croire qu'il soit devenu parano si brusquement. Je t'assure que... Pourquoi tu l'éloignes de moi? T'as peur de ce qu'il pourrait me révéler sur Christophe? Ou est-ce que tu veux garder pour toi ton cas médical? J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je n'ai qu'un seul regret, c'est l'établissement où il a été envoyé. Ça va, Popol? Oui. Tant mieux. Tes courras d'autant plus vite lorsque les Toubibs te chercheront. Pourquoi je courrais? Il paraît qu'ils viennent de l'enfer pour nous arracher du purgatoire. Je suis déjà en enfer. Et t'as pas peur de leurs seringues? T'as dit quoi? Moi? Rien. Excuse-moi, j'entends des trucs qui sortent de nulle part. Comme Jeanne d'Arc? Oui, c'est ça. Elle aussi, elle s'est trouvée dans un purgatoire. Mais les Anglais l'ont traînée chez Satan qui l'a dépucelée, torturée, encore et encore, et qui continue aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Il faut pas que tu dormes, sinon ils te feront la même chose. Oh, je t'en prie, arrête. Hé, Fernand, c'est l'heure de ton entretien avec le docteur Bernier. Bernier, Bon, tu viens? Je ne veux pas le voir. T'as pas le choix, c'est pour ton bien. ne les laisse pas t'entraîner. Tais-toi, il va rien lui arriver. Il est complètement imprévisible, faudrait l'attacher. Imprévisible? Quoi encore? C'est un cinglé, y a que les seringues qui arrivent à comprendre. Je suis pas un cinglé. Tu vas te grouiller, merde? Non. Reviens là. Ne passe. Quelle idée d'arriver en retard à votre premier entretien avec Fernand. Comment il va? Comme les autres, toujours inquiet sans raison. Il passe son temps à gémir. Il faudrait surveiller un peu mieux. Il est fascinant mais instable. Pourquoi le surveiller plus que les autres? Après tout, il a tué personne. Non, en effet. Arrête de me traiter de malade. Laisse-le. Non. Je dois sortir avant de devenir... Toi! Ton entretien est terminé. Tu vas rester là un moment. Mais t'as intérêt à pas avoir frappé trop fort. Alors, t'es content de toi? C'est dingue comme je peux te manipuler facilement. Tu ne m'as opposé aucune résistance. À croire que j'ai réussi à faire de toi le timbré qui sommeille depuis ton meurtre? Je peux pas être timbré puisque je connais la cause de mes problèmes. En quoi est-ce que ça les résout? Tu te rends compte que t'as tabassé ce type sous ma simple influence? Tu m'as eu par surprise. Je me ferai plus avoir. C'est pas dans ma nature de frapper sans raison. Tu oses dire ça après ce que tu m'as fait? Eh bien, tu n'as fait aucun progrès à ce que je vois. Et quoi qu'il va rester avec nous pour un bon moment. J'en ai marre que tu me prennes pour ta poupée. C'est moche, quelqu'un qui essaye de hurler sous tranquillisant. Je te laisserai pas me pourrir ma vie. Maintenant, j'ai tout le temps qu'il faut pour apprendre à te résister. Tu penses pouvoir discerner mes voix? Je serai plus méfiant. Pour que ce soit suffisant, il faudrait que tu deviennes associable. Quelle sociabilité veux-tu que j'ai avec les fous? Celle que tu auras peut-être avec les personnes que l'on n'a pas enfermées. Mais as-tu seulement songé à l'origine de mon apparition? Un meurtrier est un meurtrier, et ce pour toute sa vie, même s'il essaye de se rogner en oubliant son acte. C'est pour que ça ne t'arrive jamais que j'existe, et c'est pour ça que tu perdras face à moi. C'est mon seul crime. Et ce sera mon dernier. Je ne referai pas la même erreur. Cette perspective devrait finir par me suffire. En attendant, tu vas souffrir. Alors? Il a succombé à ses blessures. Merde. Toutes mes condoléances. Fernand, on peut pas le laisser comme ça. Il doit... On peut pas. Songez à votre carrière, à la réputation de l'hôpital. Personne ne doit être au courant. Votre ami sera retrouvé dans une ruelle. Il se sera fait agresser par des voyous. C'est inexcusable. Ravalez votre fierté, sinon vous tombez aussi pour ne pas avoir prévenu ce genre d'incident. Et si le patient se remet à tuer? Vous veillerez à ce que cela n'arrive pas. Il paraît que vous vous êtes montré très violent aujourd'hui. En effet, Heureusement, on m'a dit que votre victime s'en est remise. Mais pourquoi l'avoir agressé? je suis désolé. Je me suis laissé emporter par ces voix. Ah oui, elles sont plusieurs maintenant. Mais en fait, il n'y en a qu'une qui les contrôle toutes. Quels sentiments éveillent-elles en vous? Vengeance. De la peur, je devrais dire de la paranoïa, mais également un désir de vengeance.
Est-ce vous qui décidez de votre propre chef de leur obéir? Non, elle crée de la confusion en moi en se substituant à leurs interprètes originaux. Mais je commence à faire des efforts pour les discerner. Tu t'es tiré de l'enfer, Popol? Pas encore. Si tu essaies encore de me frapper, je t'arrache la tête. Arrête. J'ai rien dit. Si on peut pas s'en aller, c'est parce qu'on est des monstres. Non, il n'y a pas de monstre. Il n'y a que des assassins. Je te laisserai pas me manipuler. Vous êtes trop déséquilibré pour vous réintégrer. Je t'ai reconnu. Vous dites? Je disais que vous commenciez enfin à vous calmer. T'as pas peur que t'aies une crise devant ton pote et que tu le tues? Non. Votre ami n'est plus avec vous? Il a eu un accident. On te fera la peau, connard. Je ne m'énerverai pas. On n'est pas humain si on a besoin de faire des efforts pour le paraître. Tu commences à faiblir. Crie pas victoire. Pourquoi tu m'évites, Popol? J'ai besoin d'être seul. Dommage, c'était ton seul ami. Ce n'est pas mon ami. C'est un malade. Comment vous sentez-vous? Très bien, docteur. Je constate que notre patient va beaucoup mieux. Il n'est plus violent, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Bien sûr que si, puisque c'est ce comportement qui lui a valu d'être interné. Non, c'est sa schizophrénie. Les seuls que l'on interne de force, ce sont les patients les plus déséquilibrés, ceux qui sont dangereux pour les autres. Fernand est toujours instable. Il est peut-être tranquille maintenant, mais il pourrait disjoncter n'importe quand. Sa maîtrise de soi est devenue admirable. Son attitude est celle d'un homme normal. Nous ne pouvons plus l'enfermer ici. Ce n'est pas un climat sain pour lui. Il a déjà manifesté plusieurs fois son envie de sortir. On ne peut pas forcer quelqu'un qui semble être redevenu maître de ses actes. Ce n'est pas parce qu'il cache ses problèmes qu'il n'en a plus. Pourquoi est-ce que vous voulez vous en débarrasser? J'en ai assez de vous voir jouer avec lui comme avec un rat de laboratoire. Cet homme ne vous appartient pas et vous ne faites même pas partie de cet hôpital. Il y a d'ailleurs des rumeurs selon quoi c'est vous qui l'auriez manipulé pour qu'il déclenche ces crises. Ces rumeurs ne valent rien. Vos propos non plus. Son départ a déjà été réglé et nous quitte demain. Au revoir, Popol! Oui, au revoir. C'est vous qui allez me ramener chez moi? Je suis plus ton babysitter. Il y a la demoiselle qui a bien voulu venir te chercher. Nathalie? Ça va, Paul? Maintenant que je suis sorti, oui, je vais beaucoup mieux. Te fous pas de ma gueule. Vous avez pris la peine de venir me chercher? Oui, je me suis dit que vous auriez besoin de soutien après ce retour à votre vrai milieu. Vous montez? Ouais, j'arrive pas à croire que François ait osé faire ça. La décision ne venait pas seulement de lui, mais je suppose que c'était nécessaire. J'étais vraiment devenu violent. Avec ce qui vous est arrivé chez Christophe, ce n'est pas étonnant d'aboutir à ce genre de réaction. C'était boulot de François de prévenir ça. Mais au moins, il a fini par vous guérir. Il n'a rien guéri du tout. Il s'est contenté de prendre des notes. Je me suis guéri tout seul. Lui, il voulait me garder. Arrête de m'enterrer, j'ai pas Je disparu. suis désolé. Ce n'est rien. Vous avez changé. En effet, je ne supporte plus ce climat d'hypocrisie. Un coup, je suis un être vivant respectable. Un coup, je suis une bête que l'on cache par honte, à défaut de la tuer. Parce que vous étiez autre chose là-bas? Bien tenté. Si t'es encore humain, tu finiras par Il n'y craquer. avait vraiment personne pour vous soutenir. Non, Ça va, Popol? personne. Celui-là même où t'as envoyé ta propre mère. Merci encore, Nathalie. De rien. Vous faites quelque chose demain soir? Non. Pour fêter votre retour et vous changer les idées, j'avais pensé vous proposer une soirée bowling pour demain, vers 21h. Du bowling? Je sais pas jouer. Moi non plus. Je pensais que ce serait l'occasion d'apprendre. Mais si ça ne vous plaît pas... Non, c'est bien le bowling. Ah? Ah bah alors, je vous dis à demain 21h, Paul. Oui? À demain? Maintenant, tu joues les ténébreux inconsolables. Tu pars d'un climat d'hypocrisie. Tu agonises. Tu ne m'importuneras plus très longtemps. Ça t'amuse de me voir dans cet état, hein? Je te lâcherai pas si facilement. Surtout que ton séjour te vaudra une réputation qui risque de t'attirer le mépris et la peur de tes collègues. C'est moi qui les méprise. Tous ces abrutis qui croient connaître le monde et s'imaginent pouvoir me considérer selon leur point de vue ignorant. Ils n'ont aucune idée de ce que j'ai subi, mais ils me diront qu'ils me comprennent, sans jamais me placer à leur niveau, eux qui sont restés équilibrés toute leur vie. Nathalie aussi? Nathalie? Non, je crois qu'elle essaye sincèrement de m'aider. Ce qu'elle veut, c'est que tu lui dises ce que tu sais sur la mort de Montarsa. Elle a bien compris que tu lui cachais des trucs.
T'imagines pas que tu l'as charmé. Tu t'emballes. Il faut vraiment que tu sois à court d'idées pour que tu m'attaques là-dessus. Fumier. Allô? Alors, ça vous plaît d'être de nouveau libre? Qu'est-ce que vous me voulez? Je me demandais si vous n'aviez pas oublié ce que je sais sur vous. Bien sûr. Mais votre chantage ne vaut plus grand-chose. Vous avez perdu votre crédibilité avec ces rumeurs sur vous. Une rumeur n'est d'aucune efficacité dans ce genre de conflit. Si, bien plus qu'une clé USB. Surtout quand les ragots s'accordent si bien avec vos menaces. Je vois. Et vous avez l'intention de faire quoi? Vivre ma vie. Très bien. Mais ne vous approchez pas de Nathalie. Arrêtez de me dire ce que je dois faire. Vous ne valez pas mieux que mon Tarsin. Si tu ne le tues pas, il va te causer des problèmes. Je ne veux plus tuer. S'il me rappelle, je le menace de porter plainte pour harcèlement. Enfin chez moi. Merde, la serrure a été crochetée. Le retour à la vie normale n'est Tout pas a été pour foutu tout de par suite. terre. Chiotte, on m'a cambriolé. Mais sur la table. C'est quoi ça? Ta veste ensanglantée, avec une main découpée. Vous êtes... Tiens, tu me reconnais. J'avais peur que tu m'aies oublié après ce que tu as fait à ma main. Comment avez-vous su que j'arriverais? J'ai un contact qui m'a prévenu, il t'aime autant que moi. Fais-le mourir lentement. Alors comme ça, t'es devenu fou furieux. Vous voulez me tuer? Alors pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait? De tous ceux qui ont leur part de responsabilité dans la mort de Pat, tu es celui que je hais le plus. Parce que t'es une mauviette. Une balle dans la tête, c'est trop tendre pour toi. T'as vu comment j'ai rangé ton appart? Tout le monde croira à un cambriolage qui a mal tourné. J'ai juste rajouté la veste du gars qui nous a foutus dans la merde dans ton Montarsin et la main de celui qui nous a balancé aux mecs qui nous ont tiré dessus. Je vais rajouter un de tes yeux, je te tuerai après. Ah, n'y compte pas. Quoi, tu peux encore? T'es au deuxième étage, l'unique sortie derrière moi. Tu pourras pas m'en échapper. Couteau de cuisine. Merde, il les a virés. Je croyais que tu voulais plus Bon, tuer. fini de jouer. T'espérais me faire quoi avec ton balai? J'aurais plutôt finalement. T'aurais pas dû. Nathalie! Toi maintenant. C'est vous qui avez... Oui. Christophe voulait que je puisse me défendre. C'est interdit d'en avoir en France. Je sais. Vous allez bien? Je veux dire, après avoir... Oui. C'était de la légitime défense. Je n'ai pas à me sentir Elle coupable. est plus endurante que Comment toi. vous faites pour encaisser ça? Comment vous pouvez supporter? Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est tout. Dire que je venais juste pour annoncer que le bowling fermait demain. Je me demande si ce n'est pas cet homme qui a tué mon oncle. Cet homme? Vous devez bien savoir quelque chose. Vous avez parlé à Christophe. Ces tueurs ont parlé de lui devant vous. Oui, je sais des trucs. Tu fous quoi? Dites-le-moi, je vous en prie. Non, je t'en supplie, Paul. Votre oncle était un maître chanteur, un professionnel. Ses tueurs étaient ses victimes. Continue. Comment t'es-tu retrouvé au milieu de tout ça? Moi aussi. Tu vas trop loin. Il me faisait chanter. Toi? Et comment s'est passé votre entretien? Arrête. Réponds-moi. Son marché était odieux. Je suis devenu dingue et je l'ai... Non. Je l'ai tué. Avec une brique qui traînait. Depuis, je ne dors plus. Je ne vis plus. Je ne me contrôle plus. Toi, Nathalie, j'ai besoin de toi. Ce n'est que quand t'es là que je redeviens humain. Aide-moi. Ne l'approche pas. Voilà ce que t'as reçu. Pourquoi t'as tiré? C'est de ma faute. Je voulais pas tuer. Je croyais avoir été assez puni pour ça. T'en as plus pour longtemps. Venge-toi maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas ma chance? Je suis désolé. J'ai pas réussi. C'est ça. Tu l'as. Tu m'étranges. Seul à souffrir. Paul. Toi payer.
S'il te plaît. Pardon. Tu l'as fait. Je revis. J'ai bien failli y passer. Mais ta maîtrise de soi n'est qu'un château de cartes qui s'effondre au moindre coup de vent. Profite bien des dernières secondes qui te restent à vivre. Tu les passeras avec moi. C'est fini pour toi, on dirait. Sauf si on se revoit dans notre monde. Assassin! Nathalie, ça va? François, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a retrouvé chez Fernand, à moitié morte. Paul? Où est-il? Il... Oh, j'ai essayé de l'éloigner de toi Il pour que ça n'arrive pas. Tu l'as tué alors qu'il te criait pardon. Qui parle? Personne? Mais si! Oh non, Nathalie, ça va aller. Toi et Laissez-moi. moi, je sens qu'on va bien se marrer.